La France, pays de la mode, du vin, de la gastronomie, des lumières et des droits de l'homme. Aux yeux du monde, elle reste synonyme de raffinement et de puissance culturelle. Mais derrière cette image d'Épinal se cache une réalité beaucoup plus sombre. En 2025, la France n'apparaît plus comme la nation prospère et unie qu'elle prétend être. Elle traverse une crise multiforme, dette record, mécontentement social permanent, immigration mal gérée, chômage structurel, explosion du coût de la vie. Comment un pays considéré comme l'une des locomotives de l'Europe en est-il arrivé là? Pourquoi la France, 7e puissance économique mondiale, semble incapable d'offrir à ses citoyens sécurité et prospérité? Et surtout, le pays a-t-il encore les moyens de se relever? Paris, Lyon, Marseille. Derrière l'élégance des façades haussmanniennes et le charme des cafés, le quotidien des habitants devient de plus en plus difficile. Le coût du logement, en particulier, atteint des sommets. En 30 ans, le prix du mètre carré à Paris est passé de moins de 3 500 € à plus de 11 000 €. Pour acheter un petit appartement, il faut désormais débourser l'équivalent de 20 années de salaire moyen. Les loyers suivent la même trajectoire. Un studio à Paris peut facilement dépasser 1 200 € par mois, un 2 pièces 1 800 €, des montants hors d'atteinte pour une grande partie de la jeunesse et des familles modestes. Conséquence, des millions de Français sont condamnés à rester locataires ou à s'éloigner de plus en plus loin des centres urbains, passant des heures dans les transports. Et cela ne concerne pas seulement la capitale. À Bordeaux, Nantes, Lyon ou Montpellier, les prix flambent aussi, alimentés par l'attractivité touristique, l'arrivée des investisseurs étrangers et la pression démographique. La crise du coût de la vie est aggravée par l'inflation. Après les chocs du Covid-19 et de la guerre en Ukraine, la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation a frappé de plein fouet les ménages français. Entre 2021 et 2023, l'inflation a dépassé 5% avant de retomber autour de 3% en 2024. Mais pour beaucoup, le mal était fait. Loyer, factures d'électricité, carburant, nourriture, tout est plus cher. En 2025, plus d'un tiers des Français déclarent ne pas pouvoir s'offrir 3 repas par jour régulièrement. Près de 18% des ménages sont à découvert bancaire chaque mois. Et si la France se targue d'avoir l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, plus de 6 millions de personnes n'ont pas accès à un médecin traitant. Dans les déserts médicaux, les habitants attendent parfois des mois pour une consultation. Le pouvoir d'achat reste la première préoccupation des Français, devant l'immigration et la sécurité. La France vit à crédit. Sa dette publique dépasse aujourd'hui les 3 100 milliards d'euros, soit environ 110% de son PIB. Bien au-dessus des critères européens qui fixaient la limite à 60%. Ce poids écrasant limite les marges de manœuvre du gouvernement. Chaque année, des dizaines de milliards partent uniquement dans le paiement des intérêts de la dette, au détriment des investissements dans l'éducation, la santé ou la transition énergétique. Certes, la France n'est pas seule. L'Italie, l'Espagne ou même les États-Unis connaissent des niveaux de dette encore plus élevés. Mais contrairement à l'Allemagne, qui dispose d'un excédent commercial, la France vit avec un déficit budgétaire chronique depuis plus de 40 ans. Officiellement, le chômage tourne autour de 7% en 2025. C'est mieux qu'au début des années 2010, où il dépassait les 10%. Mais derrière cette moyenne se cache une réalité inquiétante. Le chômage des jeunes reste très élevé. Environ 17% des moins de 25 ans sont sans emploi. Les seniors et les minorités sont aussi largement touchés. Les causes sont profondes. Rigidité du marché du travail, coût élevé des charges sociales pour les entreprises, inadéquation entre l'offre et la demande de compétences. La France forme chaque année des centaines de milliers de diplômés de l'enseignement supérieur, mais beaucoup peinent à trouver un emploi à la hauteur de leurs qualifications. Résultat, des talents s'exilent vers Londres, Berlin, Montréal ou Sydney. Cet exode des cerveaux prive le pays de forces vives alors même qu'il doit affronter le défi du vieillissement de sa population. Le système de retraite français repose sur la répartition. Les cotisations des actifs financent les pensions des retraités. Mais avec une natalité en baisse et une espérance de vie en hausse, l'équilibre se fissure.
Déjà, la France consacre plus de 13% de son PIB aux retraites, un record mondial, bien au-dessus de la moyenne de l'OCDE. En 2023, le gouvernement d'Emmanuel Macron a relevé l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Une réforme explosive qui a déclenché des mois de manifestations et de grèves. Mais pour de nombreux économistes, ce n'est qu'un premier pas. Sans mesures plus radicales, les déficits du système continueront de se creuser. La France est prise dans un piège démographique. Une population vieillissante, des jeunes qui peinent à s'insérer, et une immigration qui, au lieu de résoudre le problème, alimente les tensions sociales. Depuis 2 siècles, la France est une terre d'immigration. Italiens, Polonais, Espagnols, Portugais, puis Maghrébins et Africains subsahariens. Ces vagues ont façonné l'économie et la culture française. Mais elles ont aussi suscité des crispations. En 2025, la question migratoire est l'un des sujets les plus polarisants du pays. Le nombre d'étrangers en situation irrégulière est difficile à mesurer, mais les estimations varient entre 300 000 et 450 000. Chaque année, environ 150 000 immigrés s'installent en France, dont une part importante de demandeurs d'asile. Si beaucoup contribuent positivement à l'économie, certains quartiers populaires connaissent de graves problèmes d'intégration. Dans les banlieues de Paris, Marseille ou Lille, chômage, trafic de drogue et sentiment d'abandon nourrissent un climat de violence. Les débats politiques oscillent entre fermeté et régularisation ciblée. Mais aucune majorité n'a, jusqu'à présent, trouvé une solution durable. Les faits divers alimentent l'inquiétude. Attentats terroristes, règlement de comptes à Marseille, violences scolaires. En 2024, la France a encore connu plusieurs attaques islamistes. Dans certaines banlieues, les fusillades liées au trafic de drogue sont devenues quasi quotidiennes. Les chiffres de la délinquance sont en hausse, même si leur interprétation fait débat. Environ 2 Français sur 3 estiment que l'insécurité a progressé ces dernières années. L'explosion de la consommation de drogue, comme la cocaïne, accentue le phénomène, enrichissant les réseaux criminels et alimentant la violence. Le gouvernement a réagi par des plans successifs. Lutte contre les gangs, renforcement du renseignement, lois antiterroristes. Mais sur le terrain, beaucoup estiment que l'État a perdu le contrôle de certains territoires. S'il y a bien une chose qui caractérise la France, c'est sa culture de la contestation. Grève, manifestations, blocage. Depuis les Gilets jaunes en 2018 jusqu'aux mobilisations contre la réforme des retraites en 2023 et le blocage de septembre 2025, le pays n'a jamais connu de véritable répit. Cette conflictualité permanente reflète une fracture profonde entre les élites politiques et une partie du peuple. Beaucoup de Français ont le sentiment que leurs dirigeants ne les écoutent plus. La méfiance envers les institutions atteint des niveaux records. Pour les 18-30 ans, l'avenir semble bouché. Accéder à un logement abordable relève du miracle. Trouver un emploi stable est un parcours du combattant. Le sentiment d'être coincé chez leurs parents jusqu'à 30 ans est devenu la norme. Ajoutons à cela une montée de la précarité étudiante. File d'attente devant les banques alimentaires. Jeunes contraints de travailler à côté de leurs études pour survivre. Le pays qui se veut le champion de l'égalité des chances peine à offrir une perspective d'avenir à sa jeunesse. La France reste la 3e économie de l'Union européenne, derrière l'Allemagne et proche de l'Italie. Mais elle perd du terrain. Selon plusieurs projections, elle pourrait sortir du top 10 mondial d'ici 2050, dépassée par l'Inde, l'Indonésie ou le Nigeria. Ses atouts demeurent. Une population nombreuse, une agriculture puissante, un savoir-faire industriel, une influence culturelle immense. Mais ses faiblesses structurelles, dette, rigidité du marché du travail, tensions sociales, fiscalité élevée, pèsent lourd. La mondialisation et la montée en puissance de l'Asie déplacent le centre de gravité économique loin de l'Europe. La France risque de voir son rôle décliner si elle ne s'adapte pas. La France se trouve à un moment critique de son histoire contemporaine. Nation d'influence, d'art et de puissance militaire, elle est minée de l'intérieur par la dette, les inégalités, les fractures sociales et l'absence de réformes profondes. Le rêve français d'égalité et de prospérité est aujourd'hui fragilisé. Mais tout n'est pas perdu. Avec une jeunesse éduquée,
une richesse culturelle incomparable et des ressources encore considérables, la France dispose des cartes pour se réinventer. La question est simple. Aura-t-elle le courage politique et collectif de rompre avec l'immobilisme pour redevenir un modèle? Ou glissera-t-elle lentement dans le déclin, confirmant que même les grandes nations ne sont pas à l'abri du cycle de l'histoire?